Oh là. Salut, bienvenue dans le fond du garage. J'ai un petit projet qui date un peu. C'est de remettre en l'air cet avion qui a une vingtaine d'années déjà et qui volait à l'époque avec un moteur thermique un peu surmotorisé, mais on en reparle un peu. Donc la première partie a été déjà de refaire le fuselage, enfin le réparer, qui était bien cassé, le refaire en partie et de l'entoiler, vous voyez. Voilà, il y avait aussi une peinture à l'intérieur, donc voilà, on voit le dessin. Et donc il me reste encore l'aile qui est faite à l'ancienne mode, hein, c'est-à-dire en balsa, et puis alors celle-là elle est béton, hein, c'est chiquait pas à l'époque. Donc je vous propose de me suivre dans l'entoilage et puis on parlera des différentes petites astuces que j'utilise et que je connais pour faire l'entoilage en solar. On va parler entoilage. Donc là, cette aile-là, donc à la base, elle était entoilée avec un solar film mat. Et je voulais à l'époque, quand il y a donc 5-6 ans de ça, la refaire en entoilage papier de soie. Pour ça qu'elle est peinte, parce que ça permettait d'avoir une couleur déjà propre en dessous. Et puis finalement, le temps est passé et je me suis rabattu sur ce que j'avais en stock. Donc des vieux, des rouleaux de solar film d'une époque assez lointaine. Donc je vais rentoiler ça ensemble. Alors je vais utiliser un mode bicolore parce que j'ai envie d'avoir une partie de l'aile blanche, la partie arrière de l'aile blanche. Et la partie avant donc en violet, violet transparent. Voilà, pour avoir un style un peu rétro qui convient tout à fait à cet avion. Donc cet avion il a effectivement 20 ans. Voilà, c'est pour ça. Pour l'entoilage, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'entoile au fer à repasser. Alors il y a des fers spécifiques qui sont faits pour ça. Moi j'utilise un fer que j'ai payé 20 € à but lors d'une promotion. Donc qui est très bien. Voilà. Bon, j'utilise pas la partie vapeur forcément, mais c'est suffisant pour ce que j'ai à faire. Donc voilà, il chauffe suffisamment vite. Lorsqu'on fait un entoilage, il y a un truc à faire systématiquement, c'est de faire un test avec un morceau de film avant. L'idéal pour la première applique, avant de le tendre, c'est de faire en sorte que ça colle suffisamment et que ça reste propre. Avant d'attaquer, on va dire, la partie tension. Et la partie tension doit se faire quand les deux côtés d'une aile est tendue pour éviter qu'il y ait un vrillage qui puisse se provoquer. Donc on tend un petit peu d'un côté, puis un peu de l'autre, puis et on finit au final. Sur une aile comme celle-ci, qui est très solide et qui a très peu de risque de vriller, je peux me permettre d'entoiler des deux côtés et de tendre ensuite d'un seul coup un côté puis l'autre. Voilà, donc on va attaquer donc par la partie blanche, puisque c'est la partie la plus claire, toujours la plus claire en premier. Et comme c'est un blanc qui est un peu transparent, je vais même avoir le plaisir de pouvoir le faire sans trop m'embêter par rapport aux lignes de démarcation que je ferai ensuite avec le violet. Le truc à faire aussi, c'est que quand on fait une bicoloration, c'est de s'assurer que le solar qui va être l'un comme l'autre, le solar, au niveau des recouvrements, se fasse soit sur une surface dure, soit sur une partie du solar qui est lui mis sur une partie dure. Hein. C'est-à-dire par exemple ne pas avoir une feuille dans le vide comme ça, alors là ça se voit pas. Là, ne pas avoir une feuille qui se trouve dans le vide et espérer recouvrir, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un côté tendu pour pouvoir coller correctement. Idéalement, il faut que tous les bords soient sur quelque chose de solide pour que le recouvrement se fasse correctement.
Alors les films de ce genre ont un petit film plastique supplémentaire. Voilà, qui permet de protéger le film, ce qui fait que ça peut se garer vraiment beaucoup de temps. Hein. Ceux-là, ils ont pas loin de 15 ans, 10-15 ans. Alors j'utilise du scotch pour tenir l'entoilage sur la partie haute, puisqu'il n'arrête pas de glisser, vu que je veux pas le recouper tout de suite pour éviter d'en perdre. Mais c'est pas vrai ça, qu'est-ce que c'est qui m'embête là? Alors, ah c'est cette partie là. Voilà, on tend à peu près bien, on applique ça. Voilà, donc pendant que le fer chauffe, eh ben, j'ai une mission à faire et voilà, nous voilà revenus. Alors, le fer est chaud. Donc toujours tester. Ça devient. Alors je trouve un moment de fixer cette caméra différente. Toujours tester le fer sur une petite partie avant, des fois que le film se rétracte de trop. Voilà. Moi je pars toujours du centre vers l'extérieur. Je colle comme ça et ensuite j'attaque la première nervure. Juste un petit collage superficiel en tendant en même temps. Je passe à la côté, pareil. C'est vraiment histoire de les coller. Je prolonge le trait là et ensuite je tends avec le doigt. Petit collage superficiel. Là c'est pareil. Ok, des plis, c'est normal, puisque le film se rétracte quand même par endroits. Voilà, là, on colle. Et forcément, ça provoque quelques plis. Par contre, faut pas qu'il se colle sur lui-même. Après, les plis, les petites vagues comme ça, là, je sais pas si on voit bien, ils disparaîtront quand on va tendre. Cet avion, c'est un avion qu'on a fait avec mon père. Donc il a une vingtaine d'années. C'est un avion d'un kit, enfin c'est pas un kit, c'est un plan d'un magazine Model Mag, si je me trompe pas, que je dois avoir encore qui traîne dans mes archives. Il était prévu pour, bon, en étant un peu plus léger, parce qu'on l'avait un peu renforcé quand même à l'époque, pour un Cox 08. Autant vous dire que ça me plaisait pas, c'était un peu lent. Dans l'idée, on a donc utilisé un 3,5. Donc c'est entre 0,8 cc et 3,5 cc, ça fait quand même une différence de poids et de puissance aussi. C'était un avion extrêmement rapide. Mais qui avait un plané magnifique en fait, du fait de son aile qui est assez épaisse, qui volait pas bien longtemps parce qu'il avait un réservoir ridicule qui devait être à peine plus gros qu'une pellicule photo qu'on utilisait souvent en fait pour faire les réservoirs hein, à l'époque. Et du coup ça volait 2-3 minutes peut-être, quasiment à plein gaz, puisque donc l'aile n'a pas bougé. J'ai pas non plus tendu comme un malade, hein, mais bon, elle est plus tout à fait droite depuis le temps, mais suffisamment hein, pour ce que j'ai à faire. Un côté de fait, donc il s'est déjà écoulé 23 minutes. Donc je pense que j'ai coupé la vidéo parce que 23 minutes à regarder, hein, c'est trop long. C'est évident, mais voilà, 23 minutes, je vous fais voir, une fois que j'ai fini l'autre partie, qui n'est ni plus ni moins que plus facile, puisque là c'est entièrement du solide, donc je peux directement appliquer sans avoir à m'embêter. Je fais l'autre côté, et ensuite je vous fais voir une fois fini, quand tout sera entoilé avec le violet. Bon ben voilà, les deux côtés sont faits. Et avant de faire la partie violette qui vient dessus,
Et là, je fais un gabarit pour voir si l'arrondi se place bien, et ensuite surtout pour faire la découpe. Voilà, parce que c'est pas le tout, mais faut pas se foirer, n'est-ce pas? Et ça, c'est le plus difficile. Et voilà, l'entoilage terminé en bicouleur. Donc, il reste plus qu'à l'équiper. Alors, on voit différentes couleurs parce que, comme vous avez vu au début, il était peint en rouge. Donc, on a du coup du bordeaux, du violet. Violet hein, qui tire un peu sur le bleu parce qu'en dessous, il y a du blanc et le blanc. Voilà, donc ça fait tout à fait oldies avec une petite ligne. Le cerveau qui est intégré, avec de la chance, il a la même couleur. Voilà, ça fait vraiment quelque chose de sympa. Et sur le côté, on retrouve la vue de la panthère qui était dessinée, peinte à l'intérieur. Enfin, normalement, c'est une panthère. L'avion s'appelle un Cool Cat. Voilà, donc, voilà. De l'autre côté, on voit assez nettement quand même le noir, le blanc et le rouge. Ça, c'est dans l'objectif de pouvoir le voir de loin. Voilà. Voir le dessus et le dessous différents. Pour ça que le nez est blanc. Reste plus qu'à lui trouver le moteur, les cerveaux, bon j'en ai déjà 2, faire l'empennage arrière et puis voilà, donc je vous mettrai un lien vers la vidéo du vol quand il aura volé.